Bonjour à tous. Une petite vidéo sur la gravitation, plus exactement un exercice corrigé sur la gravitation, afin de comprendre tout ce dont on attend d'un élève de seconde sur la gravitation, et notamment en matière de rédaction. Voici l'exercice. Donc vous avez un satellite Phobos qui gravite autour de Mars, et on va nous demander d'exprimer la force gravitationnelle exercée par Mars sur Phobos, de la calculer et de dessiner cette force sur un schéma, et ensuite de nous donner éventuellement la valeur de la force exercée par Phobos, cette fois-ci sur Mars. Commençons. Exprimer littéralement la valeur de cette force exercée par Mars sur Phobos. Alors, d'après la gravitation universelle, la loi de gravitation universelle de Newton, cette force exercée par Mars sur Phobos, d'accord, donc ça s'écrit m/p, est égale à g, c'est-à-dire la constante gravitationnelle multipliée par la masse de Mars fois la masse de Phobos divisé par la distance entre les deux, qui s'écrit RP d'après l'énoncé, au carré. Voilà ce que l'on peut dire en respectant scrupuleusement les données de l'énoncé. MM pour Mars, d'après ce qu'on me dit ici, on me donne les données que l'on a sont ici. Voici, celle-là c'est la masse de Mars, celle-ci c'est la masse de Phobos, et le rayon de la trajectoire, c'est-à-dire la distance de centre à centre de Phobos jusqu'à Mars, c'est écrit ici. Donc, voilà, je reprends mon stylo. Je vais tout simplement maintenant remplacer chacune des grandeurs par sa valeur. G, ça fait 6,67 fois 10 puissance moins 11. Je rappelle que c'est une donnée qui est à connaître par cœur, cette constante gravitationnelle. Multiplié par quoi? Multiplié par la masse de Mars, c'est-à-dire 6,42 fois 10 puissance 23. Multiplié par 9,6 fois 10 puissance 15, divisé par la distance RP, qui vaut 9378. Attention, c'est en kilomètres, il faut le mettre en mètres, et le tout au carré. D'accord? Je rappelle que dans la formule qui a été donnée ici, les masses sont en kilogrammes, et ici, la distance est en mètres. Ainsi, on aura une force en newton. D'accord? Ceci étant dit, il me reste à calculer cette valeur. Alors, pour cela, eh bien, je vais justement utiliser ma calculatrice. Voilà, la calculatrice une fois allumée. Et je vais faire donc le calcul qui m'est demandé. Alors, je vais commencer par faire donc 6,67 secondes EE 10 puissance moins 11, j'utilise bien le moins ici, multiplié par la masse de Mars, c'est-à-dire 6,42 secondes EE, c'est-à-dire 10 puissance 23, multiplié par 9,6 secondes EE 10 puissance 15, c'est-à-dire la masse de Phobos, le tout divisé par, et c'est là où il ne faut pas se planter, je mets deux parenthèses, 9378, voilà, ce sont des kilomètres que je dois mettre en mètres, donc 10 puissance 3, je mets ça au carré, puisque ça m'est demandé d'être au carré, je ferme la parenthèse, à cause des priorités, égale,
et j'obtiens donc 4,67 10 puissance 15. 4,67 10 puissance 15. Ce sont des newtons, mais je dois faire attention au nombre de chiffres significatifs. Celui-ci, ce nombre-là, possède 2 chiffres significatifs, donc le résultat devra en comporter 2 seulement. Donc je vais arrondir à 4,7 fois 10 puissance 15 newtons. Voilà la solution. Et donc, je réponds à la question, la force F Mars sur Phobos est de 4,7 fois 10 puissance 15 newtons. Voilà pour la réponse à cette question. Maintenant, je vais devoir donc dessiner ça à l'échelle. 4,7, donc cette force F M sur Phobos est de 4,7 fois 10 puissance 15 newtons. Donc si je prends 1 cm qui correspond à 10 puissance 15 newtons, à mon avis ici il y a un problème, hein. On devrait plutôt mettre 10 puissance 15 newtons. Ce me fera donc la force F sera représentée par une flèche de 4,7 cm. Voici donc Mars et Phobos. Donc c'est la force exercée par Mars sur Phobos. Donc le centre de Phobos est ici, le centre de Mars est ici. Je vous rappelle que c'est une force qui est attractive, elle est de centre à centre, c'est ce que je viens de souligner pour la direction. Le sens, comme c'est une force attractive, alors Phobos est attiré par Mars comme ceci, donc avec une flèche dans ce sens-là, qui doit faire 4,7 cm, hein, et je n'oublie pas de marquer, évidemment, le nom de cette flèche, que voici. Voilà, j'ai donné donc la flèche qui va nous donner la direction de cette force. Alors sans calcul, on me demande de la force exercée par Phobos, cette fois-ci, sur Mars. Or, on sait que la loi de Newton est une interaction, hein. C'est une interaction gravitationnelle. Ce qui implique obligatoirement que la force exercée par Mars sur Phobos est égale à la force exercée par Phobos sur Mars. Elles ont même valeur, mais en fait, en termes de vecteurs, la force exercée par Mars sur Phobos est exactement l'opposé vectoriel, ce qui veut dire en fait qu'elles vont en sens inverse. Voilà, elles auront même longueur, mais de sens inverse. Alors si je dois justement la dessiner, je dessinerai une flèche qui va faire comme ça. Alors j'ai un problème, normalement elle devrait être sur la même droite, hein. Elles ont même longueur et c'est la force exercée par Phobos sur Mars. Bien évidemment, c'est très difficile pour moi à faire sur le schéma, mais elles ont même longueur et elles sont sur la même droite. Voilà ce que désigne ce genre de choses. Bien, j'espère que mon petit exercice corrigé vous a aidé dans votre démarche sur la force gravitationnelle et je vous dis à bientôt.